Mediapart en février 2025 où vous indiquez que c'est François Bayrou qui est venu vous parler, que sa démarche était de venir vous voir. Or, François Bayrou décrit, lui, cette rencontre, le 15 février dernier, lors d'une conférence de presse, comme une rencontre fortuite. Est-ce que vous pourrez revenir sur cette description? Est-ce que c'est fortuit ou est-ce que c'est une démarche de François Bayrou que de venir vous trouver? Bien évidemment, ce n'est pas fortuit, puisqu'il est venu chez moi, à mon domicile, qu'il connaissait bien déjà, et pour en parler. J'ai été surpris qu'il dise cela, d'ailleurs, parce que je me suis dit pour un fait aussi simple, c'était focaliser l'attention des médias sur un point qui n'avait pas lieu d'être plus exposé avant. Donc, je n'ai pas très bien compris sa démarche, parce que je crois qu'il a commencé par nier la rencontre, ensuite, il a dit que c'était fortuit pour admettre qu'on s'était rencontrés. Alors, voilà, je ne peux rien dire d'autre, mais ce n'était pas fortuit du tout, puisqu'il a fait la démarche de venir à mon domicile. Vous dites que c'est une démarche de François Bayrou et qu'il vient à votre domicile. François Bayrou, lui, le 15 février 2025, déclare que cette rencontre, elle a eu lieu sur un chemin, parce qu'il vous aurait croisé sur un chemin. Donc fortuitement, sur un chemin, vous nous confirmez que c'est bien chez vous que cet échange a eu lieu? Tout à fait, c'est bien chez moi. Et d'ailleurs, était présente une de mes filles avec un de ses amis, et qui, à ce moment-là, pour ne pas gêner l'entretien, sont montés dans une chambre. François Bayrou déclare également que vous auriez abordé ce sujet des violences sexuelles et des crimes du père Caricart, je cite le Premier ministre, au détour d'une phrase. Or, vous avez, vous, au journal Le Monde en 2024, décrit cette discussion sollicitée par François Bayrou qui se tient chez vous comme une discussion qui aurait duré toute une après-midi. C'est peut-être beaucoup toute une après-midi, mais en tout cas, quelques heures, hein. Peut-être 2 heures au moins. Alors, le 12 mars 2024, François Bayrou indique au journal Le Monde « Jamais je n'ai été au courant de cette histoire, celle de Caricart. À ce moment-là, en 1998, je n'ai jamais entendu parler des accusations de viol. » Alors, est-ce que cette déclaration vous paraît sincère après la discussion que vous avez eue pendant plusieurs heures chez vous à propos des crimes du père Caricart avec François Bayrou? Alors, il faut rappeler d'abord qu'à l'époque, les médias locaux et peut-être même nationaux avaient largement diffusé la teneur des actes commis par Caricart. Donc, quand il est venu me voir, il était, à mon avis, obligatoirement informé déjà par les médias. Et moi-même, avec lui, je n'ai échangé des propos qui restaient dans le cadre de ce que les médias avaient diffusé. Très bien. Donc, en 1998, François Bayrou sait qu'il y a eu des violences sexuelles à Bétarame. Au moment où il est venu me voir, oui. Quand il vient vous trouver, vous indiquez qu'il est préoccupé par la situation de son fils, qui est scolarisé dans l'établissement Bétarame. Est-ce qu'il exprime devant vous une préoccupation plus générale pour d'autres élèves ou pour la totalité des élèves de l'établissement Bétarame qui pourraient eux aussi être exposés à des agresseurs? Non, du tout. Il n'a parlé que de son fils pour lequel il était inquiet. Il y a un fait, il n'arrivait pas à croire la réalité de ces faits. Il disait, je me souviens très bien, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je rappelle qu'en 1998, comme président du conseil départemental, François Bayrou est alors chargé de la protection de l'enfance et donc vous nous indiquez que son seul souci dans cet échange est de s'assurer de la protection de son seul fils. Très bien. Comment caractériseriez-vous l'ensemble des déclarations récentes de l'actuel Premier ministre sur la façon dont il a décrit cet échange avec vous, sur la façon dont il nie avoir eu connaissance dès 1998 de violences sexuelles à Bétarame? Je pense la mémoire, elle aussi, lui fait défaut, parce qu'il y a une réalité. L'échange que nous avons eu, moi, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai maintenu à maintes reprises et je comprends pas, je n'ai pas compris d'ailleurs qu'il ait pu l'occulter en contestant d'abord et ensuite
en l'édulcorant. Le 16 février dernier, 2025, sur TF1, vous avez déclaré qu'en arrivant ce jour-là au tribunal, le juge Mirande vous aurait déclaré, je vous cite, « Il y a un problème, la présentation va être retardée. Le procureur général demande à voir le dossier et M. Bayrou est intervenu auprès du procureur général qui demande à voir le dossier. » Est-ce que vous confirmez cette déclaration? M. Mirande m'attendait devant la porte de son bureau. Il m'a dit que la présentation était prévue à 14h. Donc moi j'étais là à 14h avec Pierre Caricart. M. Mirande m'attendait à la porte de son bureau et il m'a dit « Monsieur Hontan, la présentation est retardée. Le procureur général demande à voir le dossier. Il y a eu une intervention de M. Bayrou. » Est-ce que c'est une situation que vous aviez déjà rencontrée au moment où vous présentez quelqu'un qui sort de garde à vue à un juge d'instruction? Alors, j'ai eu à présenter des gens beaucoup plus dangereux que Pierre Caricart. Jamais il ne m'est arrivé qu'un magistrat instructeur me dise que le procureur général voulait voir le dossier à ce moment-là. Et le procureur général intervient, vous dit le juge Mirande, sur demande de François Bayrou. En 1998, pour le rappeler, François Bayrou est président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et député des Pyrénées-Atlantiques. Oui, tout à fait. Alors, pour moi, l'information, elle est tout à fait laconique, dans la mesure où je sais que le procureur général n'a pas de rôle à ce moment-là. Et puis, bon, il y a une intervention éventuellement de M. Bayrou. Moi, je suis sûr de mon dossier. La question n'est pas là pour moi. La question est le devenir de Pierre Caricart à la sortie de sa garde à vue. Très bien. Donc, on peut supposer, là, c'est moi comme rapporteur qui fais cette supposition, qu'en 1998, François Bayrou sait qui est le père Caricart, puisqu'il demanderait au procureur général d'accéder à son dossier et à confronter ce propos, enfin cette intervention de 1998, au propos que François Bayrou, Premier ministre, tient à la mairie de Pau en 2025, où il indique ne pas connaître, n'avoir jamais connu le père Caricart. Le 17 février dernier, dans le journal Sud-Ouest, le Premier ministre a déclaré « Il n'y a jamais eu d'intervention de ma part auprès de quiconque, ni sur cette affaire, ni sur aucune autre. » Il parle de l'affaire du père Caricart. Comment réagissez-vous à cette déclaration qui contredit les propos que vous avez réitérés ce matin devant notre commission d'enquête? Bien sûr. Je ne suis pas le seul enquêteur de la section recherche à savoir que François Bayrou est intervenu, puisque dès le lendemain du reportage qui a été diffusé à 7 à 8, j'ai l'un de mes collègues qui m'a fait un message en me disant, donc le 17-2, « J'étais au courant, M. Mirande me l'avait raconté à l'époque. » Alors il s'agit de M. Robert Matrassou, qui était également adjudant-chef à la section de recherche de Pau, donc je l'ai eu récemment au téléphone. Il m'a confirmé que j'avais bien parlé de cette intervention de M. Bayrou à la section de recherche et que M. Mirande le lui avait raconté dans un autre contexte. Sur votre rencontre avec François Bayrou, qui en 1988 est président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et député, cette rencontre à l'occasion de laquelle vous lui révélez les faits de violence sexuelle à Bétarame. Je connaissais M. Bayrou déjà depuis quelques années, puisque nous sommes voisins depuis au moins 50 ans à l'époque, et il arrivait autrefois que nous nous rencontrions à nos domiciles respectifs. C'était arrivé. Et quand il est venu me voir, il me semble même, peut-être sans m'avoir averti, il me semble que il voulait se renseigner sur ce qui se passait, car il avait une grande inquiétude au regard de son fils, qui était son fils Calixte, qui était élève à Bétarame. Et quand il est venu me voir, il a manifesté une incrédulité très grande, car il ne pouvait y croire, tant les faits étaient
grave et patent. Le gendarme Hontan, ce matin, il y a quelques instants, devant la commission d'enquête, a fait une révélation, celle consistant à affirmer qu'un autre gendarme de la section de recherche de Pau, le gendarme Matrassou, était lui aussi informé de l'intervention de François Bayrou par des propos que vous lui auriez rapportés, vous, monsieur Mirande. Je connais très bien les deux gendarmes, Matrassou et Hontan, en qui j'ai toujours toute confiance, et s'ils disent cela, c'est que ça a dû arriver. Ce dont je me souviens bien, c'est qu'on m'avait demandé de différer la présentation de Caricart. Et vous vous rappelez que c'est le procureur général qui en fait la demande. Alors, comment est-ce que vous avez compris cette demande qui en principe, n'est pas admise, qui n'est pas possible, qui constitue une intervention dans une procédure judiciaire dans laquelle, à cette étape, le procureur général n'a en principe pas la main? C'était un peu surprenant dans la mesure où le procureur général s'adressait rarement directement au juge d'instruction. Je ne peux rien dire d'autre sur le fait que le procureur ait demandé la communication du dossier, qu'il devait avoir déjà, d'ores et déjà. Le procureur général qui prononce donc cette remise en liberté sous contrôle judiciaire est le même que celui qui, d'après le juge Mirande, demande à accéder au dossier du père Caricart au moment où vous déférez le père Caricart devant le juge Mirande. Le courrier est signé du procureur général, M. Rousseau. Par contre, il est écrit « Dossier suivi par M. Basset, avocat général ». Donc je ne peux pas dire si la demande émanait directement du procureur général ou de M. Basset, avocat général. Comment expliquer, alors que le dossier est en principe suivi par l'avocat général, que ce soit le procureur général qui intervienne dans le cadre du courrier que dont vous nous avez lu un extrait? Le parquet parle d'une seule et même voix. Le patron du parquet général, c'est le procureur général. Donc je suppose que c'est lui, en plus, qui écrit au ministre de la Justice. Donc dans l'ordre de référence, il me semble que ce soit normal que le courrier soit signé par le procureur général et non par un avocat général. Et comment comprenez-vous que ce fait absolument exceptionnel, cette demande du procureur général absolument exceptionnelle, intervienne à propos du dossier du père Caricart? Il me paraît difficile d'émettre une opinion là-dessus, sinon que le statut social de M. Caricart influait sur les demandes de renseignement, j'imagine. La remise en liberté du père Caricart en 1998 en raison, je vous cite, des doutes que vous aviez sur les liens du père Caricart avec la nomenclatura locale. Selon vous, François Bayrou faisait-il partie de cette nomenclatura locale? Avec certitude, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, il y a plusieurs éléments qui plaidaient sur ce point, notamment le fait qu'il avait son épouse qui y enseignait le catéchisme, d'une part. D'autre part, le fait que ses enfants, ou au moins 2 de ses enfants, étaient scolarisés à Bétarame. Et donc, à partir de là, on pouvait supposer qu'il avait rencontré le père Caricart au moins une fois déjà. Et craignez-vous qu'en cas de remise en liberté du père Caricart, il puisse entretenir des relations, des liens avec cette nomenclatura dont François Bayrou, manifestement, était l'une des figures? Et pourquoi, le cas échéant, aviez-vous cette crainte? L'avocat de Caricart, Maître Legrand, qui était par ailleurs le maire de Montaut, commune limitrophe avec Bétarame, donc avait monté un comité de soutien composé de pas mal de notabilités qui étaient pour la plupart anciens élèves de Bétarame. Donc on pouvait craindre en effet qu'il y ait des interférences entre les différents notables, voire même avec M. Bayrou. Des interférences, c'est-à-dire? Des relations, j'allais dire, pour atténuer ce qui survenait. À votre connaissance, est-ce que François Bayrou est intervenu dans la libération sous contrôle judiciaire ou dans l'assouplissement du contrôle judiciaire du père Caricart? Alors ça, je n'ai aucun élément qui puisse le dire, mais déjà, le fait qu'il ait pu être dit, ou que j'aurais dit que
M. Bayrou était intervenu auprès du procureur général pourrait plaider dans ce sens. À ce moment-là, au moment où vous apprenez la remise en liberté, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Comment vous en parlez? Quelles sont vos interrogations intérieures? Est-ce que vous... Effectivement, tous surpris. On est surpris de voir un violeur remis en liberté. Après, c'est la décision de la justice. Est-ce que dans votre expérience, cette remise en liberté était probable, attendue? Est-ce que vous sentiez les choses venir? Vous avez parlé de la notoriété et de l'influence du père Caricart. Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que c'était habituel ou inhabituel comme décision? Alors, je vais essayer de modérer mes propos. Quand j'ai appris sa remise en liberté, j'ai été surpris parce que c'était une décision contre toute attente. Il suffisait de lire, ne serait-ce que cela, la déclaration de la première victime, Franck, dont je me demande si je rappellerai le détail, peut-être. Voulez-vous que je rappelle le détail? Oui, vous pouvez. Oui, bien sûr. Eh bien, le jour du décès du père de l'enfant, la mère a averti l'institution, elle a averti M. Caricart pour lui dire qu'il fallait que l'enfant vienne à Bordeaux pour les obsèques. Et Caricart, donc, s'est occupé de l'enfant, est venu le réveiller, l'a amené dans sa salle de douche privée, où il l'a déshabillé, et là, il a essayé de le pénétrer. N'y arrivant pas, car l'enfant réagissait instinctivement, il a introduit son sexe dans la bouche de l'enfant et a éjaculé dans la bouche et sur le visage de l'enfant. Quand je parle de faits ignobles, leur ignominie me suffit largement pour l'évoquer. Donc l'enfant est violé, ce qui n'était pas la première fois apparemment pour cet enfant, puisque d'autres faits étaient survenus à l'occasion dans les dortoirs. Il faut savoir que ces faits et d'autres qui sont survenus plus tard concernaient principalement l'internat, les enfants en internat, et non pas les enfants en externat ou demi-pension dont faisaient partie les enfants de M. Bayrou. Vous avez dit, monsieur le juge, je vais modérer mes propos quand je vous ai posé la question de votre réaction à la libération, la remise en liberté du père Caricart sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous pouvez, sans modérer vos propos, exprimer ce que vous avez ressenti et dit autour de vous au moment où vous avez appris cette nouvelle? J'ai été révolté par cette nouvelle. Car la simple lecture du premier procès-verbal d'audition de la première victime était tellement édifiant qu'à aucun moment on n'aurait pu penser qu'une remise en liberté serait intervenue. À aucun. Clair qu'il le connaissait et qu'il avait même une certaine conception du père Caricart, qu'il le connaissait suffisamment pour imaginer que sa conduite face à pareille révélation était incompatible. Tout à fait. Tout à fait, oui. Très bien, je le souligne parce que donc, nous sommes en 1998 et je veux redire qu'en février 2025, à la mairie de Pau, devant les victimes de Betaram, François Bayrou, maire de Pau, Premier ministre de la France, a affirmé ne pas connaître le père Caricart. Oui, cela me paraît un peu, comment dire, ça me paraît un peu inexact, puisque tout plaide pour dire qu'il le connaissait, son épouse qui enseignait, ses enfants qui étaient élèves, le fait qu'il n'arrivait pas à croire qu'il ait commis les faits qu'on reprochait à Caricart, ce qui laissait entendre qu'il connaissait cet homme et sa personnalité. Donc, on a du mal à le croire, en effet.